Bonjour très chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où l'on va parler de vos énergies du mois de novembre. Voilà, je règle tout, c'est le matin, je suis avec mon petit café, je règle mon écran. Je suis Marie Cardinal pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnologue, on va dire ça, praticienne en hypnose. Et on va regarder un petit peu vos énergies du mois de novembre avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour aller voir vos énergies extérieures, on va tirer une carte pour voir quelle est l'influence pour vous sur ce mois de novembre. Et puis on va utiliser le tarot de la lumière et associé à l'horoscope Béline, qui est un oracle assez ancien, assez désuet que j'aime bien. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, par téléphone, en visio, en cabinet, tout ça c'est possible. Vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas de la vidéo, vous avez mon site internet, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds assez vite, même très vite. Voilà, en général je ne fais pas attendre les gens dans mes réponses. Voilà, allez, on y va, mes petits Verseaux. Qu'est-ce que ce mois de novembre vous réserve, en tout cas sur un point de vue extérieur. Waouh, on a vu pire, hein, les amis. Mais je vois que mes cartes sont un peu usées. Il va falloir que je renouvelle, voilà, pour que ça fasse bien quand même à l'écran. Même si moi, j'aime bien les user jusqu'au bout, jusqu'à la corde. La tempérance va vous accompagner. Vous voyez, c'est un ange qui verse de l'eau dans de l'eau. Je vais vous expliquer en quoi il va être bénéfique pour vous. Parce que s'il y a une carte qui est agréable, bénéfique, qu'on aime avoir avec nous, c'est bien la tempérance. Un tirage en 4 cartes, les Verseaux. La première carte, ça va être ce que vous voulez ou votre point de départ sur ce mois de novembre. On a le pendu, arcane majeur. Ok. En obstacle, les amoureux. Deuxième arcane majeur. Bon, mois de novembre, qui va être important, j'imagine, la tempérance, troisième arcane majeur. Bon, les Verseaux, vous allez nous faire un carton plein. La tempérance, c'est la même que celle-ci. Vous êtes ultra, méga accompagné. C'est beau. Et une reine de denier pour finir. Mazette, on aime. On va aller voir ce que ça veut dire, tout ça. On va regarder avec l'horoscope Béline ce qu'on a avec ce pendu. À quoi il pense, ce pendu? Qu'est-ce qu'il a? La sagesse. Waouh! Les petits Verseaux, carton plein. Ce qu'il enquiquine, c'est d'être enchaîné. Ok, avec l'amoureux, l'enchaînement. Avec la tempérance, on a l'ardeur. Tempérance et ardeur, est-ce que ça fait bon ménage? C'est beau, c'est symboliquement, c'est super chouette. Et puis, on a la révélation avec la reine de denier. Mais mes amis, je sens que ça va être intéressant. La tempérance qui vient, alors vous avez vu, vous l'avez dans votre jeu. On a quand même 3 arcanes majeures dans votre jeu, ce qui n'est pas courant. Sur 78 cartes, vous en avez 3. Vous avez 3 majeures et puis vous avez une reine. Donc c'est un mois assez important pour vous, mes petits Verseaux. Et là, on a la tempérance. La tempérance, c'est un chiffre d'abord. C'est un 14. Un 14, c'est un 4 plus 10. Le 4, vous savez, c'est l'empereur. L'empereur, il est là pour sécuriser, d'accord? Pour poser des limites, sécuriser, contrôler, etc., etc. La tempérance, elle, c'est un 10 plus 4, donc c'est un cycle un peu plus profond. Et la tempérance, c'est un ange gardien qui vient sécuriser quelque chose, c'est la sphère intérieure. C'est-à-dire, il vient, cet ange-là, verser de l'eau dans de l'eau, c'est-à-dire remettre du mouvement dans les eaux. Et les eaux, c'est quoi? Ce sont les émotions. Donc, le 14 vient vous protéger, vient vous dire « prends ton temps ». Occupe-toi de toi, guéris, elle vient favoriser les guérisons, elle vient favoriser tout ce qui est prise de décision, lui va repousser les prises de décision importantes. La tempérance va vraiment mettre du temps et du bien-être et du soin dans tout ce que vous allez faire et entreprendre. En tout cas, il va vous inciter à prendre soin de vous. Ça peut être aussi un guide, hein, d'accord? La tempérance, comme ça, quand on l'a, ça peut être une grande connexion avec son guide intérieur, son ange gardien, etc. Là, on voit bien qu'il y a, et on va le voir dans votre jeu, quelque chose au niveau émotionnel, une circulation, peut-être quelque chose qui refait surface,
pour le mieux, on va le voir. Mais là, il y a un besoin. Et la tempérance va favoriser l'indépendance émotionnelle. L'indépendance tout court aussi, hein, l'autonomie. Ok ? Vous voyez qu'elle se débrouille toute seule hein, avec ces deux cruches d'eau là, hein, la tempérance. On va voir ce que vous voulez. Là, il y a le pendu et la sagesse. Je bois mon petit café avec vous. Le pendu et la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pendu, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez ou l'état dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que les Verseaux, sur ce début novembre, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes peut-être même dans un état d'introspection. Peut-être même que vous vous posez des questions existentielles. Peut-être même que vous essayez de développer tout ce qui est intuitif, votre intuition. Peut-être même que vous êtes en train d'essayer de comprendre ou d'entendre les messages de ce guide, de cet ange gardien. Pourquoi ? Parce que le pendu, c'est quelqu'un de très, très intuitif. Et c'est quelqu'un qui a cet avantage, c'est de ne pas voir les choses comme tout le monde. Lui, il inverse la carte postale pour y voir d'autres symboles, pour y voir ce qu'il y a de caché, pour y voir ce que les autres n'y voient pas. En gros, ce pendu, il a cette faculté d'arrêter le temps, c'est vrai. C'est-à-dire que là, on voit bien que le mois de novembre, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de mettre sur pause. Et qu'il y a une recherche de sagesse. Sagesse dans le sens élévation intérieure, recherche spirituelle, connexion à soi-même, comme si vous essayiez de vous extraire un peu de votre quotidien pour avoir un point de vue sur le monde et sur votre vie avec un peu plus de recul, moins dans l'agitation, l'émotionnel ou la pressurisation, c'est ce stress que le quotidien, c'est les jours passent et puis on se dit oh là là, mais ça passe vite le temps. Là, c'est comme si vous essayiez de mettre sur pause pour pouvoir changer de point de vue sur votre vie. Votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre vie tout court, le sens de la vie, votre mission de vie. Là, il y a vraiment un besoin de recherche intérieure, comme si vraiment vous aviez envie d'en savoir un peu plus sur votre fonctionnement interne, sur ce qui vous arrivait, etc. Votre défi, c'est les amoureux et l'enchaînement. Votre défi, en gros, les Verseaux, ça va être les dépendances affectives ou, en moins fort, les dépendances aux autres. Où j'en suis avec mon lien à l'autre. Où j'en suis avec mon lien aux autres. Vous savez, il y a des personnes qui parfois n'assument pas ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur parce qu'ils ont peur de rompre le lien avec les autres ou l'autre. Du coup, on ne dit pas que telle chose nous dérange, on ne dit pas que telle chose nous révolte, on ne prend pas la direction que l'on aimerait prendre dans la vie professionnelle ou affective parce que on a tellement peur de rompre le lien avec l'autre ou les autres. Là, c'est vraiment ça. C'est où j'en suis avec ce lien. Le lien, c'est fondamental. Hein. En tant qu'être humain, on a besoin de lien à l'autre, mais plus ou moins. Il y a des gens qui vont rechercher la solitude, et je pense qu'il y a une part de vous qui a besoin de vous extraire du monde, d'être bien avec vous-même. Juste ça, d'être en autonomie. Hein, je disais, hein, lui va favoriser l'autonomie, l'indépendance. Et là, on voit bien qu'il y a une grande question peut-être sur ce mois de novembre, c'est qu'est-ce que je fais de ce lien à l'autre ou aux autres ? Il est possible aussi qu'il y ait des Verseaux qui vivent des difficultés dans leur couple, des Verseaux qui vivent mal leur célibat, des Verseaux qui vivent mal l'attachement à l'autre même s'ils sont amoureux, ce genre de choses. Désolée, je bois en même temps un petit café. Donc, les Verseaux, c'est important sur ce mois de novembre pour vous, en fait, parce qu'il y a un grand questionnement de qu'est-ce que je fais de la relation à l'autre. On est tous des êtres relationnels, mais là, ça s'interroge, ok ? Donc, est-ce que c'est une dépendance ? Est-ce que, au contraire, j'ai envie de m'affranchir ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai pas assez de lien à l'autre, j'y arrive pas ? Mais en tout cas, tout ça, ça s'interroge fort, fort. Comment, alors, quel est le conseil ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la tempérance, encore elle, la même que celle-ci. La tempérance, c'est votre conseil. La tempérance, c'est d'aller voir, là, dans les eaux,
c'est-à-dire dans vos émotions, qu'est-ce que ça vous fait l'idée d'être seul? Qu'est-ce que ça vous fait l'idée de ne jamais être seul? Vous voyez, allez voir ce qui dérange. La tempérance, elle est là pour vous accompagner. La tempérance, c'est votre guide, hein, c'est votre, on va pouvoir l'appeler comme ça peut être votre guide, votre ange gardien qui vous parle, qui vous met sur la voie, qui vous fait rencontrer les bonnes personnes peut-être qui vont vous aider. Même si c'est beaucoup d'indépendance, d'autonomie. Là, il va vous aider à prendre cette autonomie-là. Hein. La tempérance, c'est vraiment ça, sécuriser ce qui se passe à l'intérieur. Quand c'est vraiment sécure, en fait, dedans, seul ou accompagné, c'est pas grave. Il n'y a plus besoin d'avoir le contrôle là-dessus. Je peux assumer qui je suis. Je peux dire, tu sais, le fait que tu aies dit telle chose me dérange vraiment. J'ai pas peur de perdre cette amitié. Je suis sécure à l'intérieur. Tant pis. Ça m'appartient pas. Si l'autre le prend mal et décide de plus me voir, c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est pas grave. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui s'harmonisait. Parce que s'il y a bien une carte qui représente l'harmonie, l'alignement, la sérénité, c'est la tempérance. La tempérance, elle vient vraiment, et c'est assez amusant parce que de l'autre côté, il y a l'ardeur. Normalement, la tempérance, elle vient vraiment mettre de l'eau sur le feu. Ok, c'est rigolo qu'on ait l'ardeur avec. On a deux cartes qui sont vraiment très très complémentaires. Je vais dire complémentaires parce que c'est votre atout. Elles sont pas en opposition. Ok. La tempérance, elle vient mettre sur pause. Oui, elle vient calmer. Elle vient aller voir qu'est-ce qui dérange à l'intérieur pour que de nouveau le feu puisse brûler. Vous savez, on dit qu'on a besoin d'air pour que le feu puisse brûler. La tempérance, elle vient vous aider à prendre du recul, à vous isoler quelque temps, à prendre l'air, à laisser de l'air. Dans quoi? Dans vos relations. Et plus vous allez avoir cette capacité à laisser de l'air, à faire un pas de côté, à prendre soin de vous, à voir ce qui va pas dedans, plus le feu brûlera de nouveau de manière intense. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié. Vous voyez, là, on est vraiment sur le lien de dépendance. On est tous dépendants des uns des autres. Mais plus ou moins. Et comment, moi, je peux gérer ce truc-là? Là, il y a quelque chose, l'enchaînement, qui n'est pas OK pour vous. Je suis mariée depuis 20 ans et je commence à... Mais en même temps, je ne veux pas quitter mon mari. Je dis n'importe quoi, vous voyez? C'est ça. C'est regardez, en tout cas, ce tirage-là, il est fait pour que vous regardiez à quel endroit vous vous sentez enchaîné vis-à-vis des autres ou de l'autre. D'accord? Même si c'est enchaîné à une absence. Même s'il y a une obsession par rapport au célibat, à la peur d'être seul, etc. Là, c'est fichons-nous la paix, prenons un peu de recul, allons voir, remettons de la circulation à l'intérieur de nous-mêmes, allons voir ce qui est bloqué, allons voir ce qui ne veut pas bouger, allons voir ce qui est obsessionnel, remettons du mouvement pour que le feu puisse brûler, la passion, la vie, la chaleur, pour que de nouveau vous soyez dans un mode... là on est dans action pause, vous voyez, c'est les deux. Là on est je te prends dans les bras, c'est une effusion d'amour, d'amitié, etc. Puis je rentre chez moi, je fais pause. Vous voyez, c'est comme si vous arriviez à relier tout ça, comme si vous arriviez à combiner ces deux énergies-là. C'est hyper beau. Ça va vous permettre quoi tout ça? Ça va vous permettre d'accéder à ça, qui est la reine de denier. Et je pense que cette tempérance est vraiment là pour ça. La reine de denier, c'est un principe intérieur puisque c'est une reine. Je le rappelle, la reine, principe intérieur, c'est du féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est un principe intérieur. Et le masculin, le roi, c'est un principe extérieur. Donc, le masculin va favoriser tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous, les actions, le travail, la vie sociale, blablabla. La reine, le féminin, c'est qu'est-ce qui se passe dedans. Et la reine de denier, elle est là pour matérialiser, on va dire ça, rendre concret quelque chose. C'est le denier, c'est de la terre. La terre, tout de suite, on va penser à l'ancrage. Oui, elle est là pour s'ancrer, sécuriser
de manière intérieure. C'est un peu le même principe que la tempérance. Hein. Quand je vous disais, elle vient sécuriser. C'est un 4 plus un 10, un 14. Ça vient poser des limites internes, ça vient harmoniser, ça vient calmer, ça vient apporter de la sérénité. Comment elle s'y prend, la reine de denier, pour faire ça? Elle va s'y prendre avec des choses très très concrètes. Je vais prendre soin de moi sur un point de vue concret. Je vais aller voir un thérapeute, je vais aller me faire masser, je vais me faire bien à manger, je vais faire du sport, je vais aller méditer, je vais aller marcher, je vais aller voir un bon film, je vais ouvrir un bon bouquin, je vais prendre soin de moi et je vais me nourrir. Vraiment, la terre, c'est ça. Je vais nourrir qui je suis. Mais ça peut être effectivement avec une promenade en forêt, ça peut être avec des films, ça peut être avec des livres, ça peut... Vous voyez, je ne sais pas ce qui peut vous nourrir, mais je vais me nourrir dedans. Ça, c'est super important. Alors évidemment que la reine, elle est aussi là dans une capacité à prendre soin des autres. Mais c'est d'abord, moi je le vois comme ça, comme on a vraiment la tempérance, c'est vraiment cette indépendance, hein, c'est vraiment cette autonomie. Moi j'ai l'impression que c'est un acte que vous faites vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi un personnage extérieur qui a cette capacité à vous envelopper, à venir vous porter comme ça, que ça soit un homme ou une femme, à venir vous chouchouter, vous... Vraiment, c'est cette capacité d'apprendre soin matériellement, physiquement. C'est quelqu'un d'hyper sécure. Mais pour moi, c'est votre énergie. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais, quand on est sécure, tout va bien. On n'a pas peur de se faire enchaîner par une relation ou on n'a pas peur de la solitude. Ça, c'est vraiment ça. La reine de denier, c'est je redescends dans mon centre, ok ? Je m'enracine, comme on dit. Je redescends dans mon centre, tout va bien. En fait, là, c'est tout va bien. Ça va être le titre de la vidéo. Tout va bien, les Verseaux. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'on a la révélation. Elle est rigolote, cette carte. J'en profite pour boire une gorgée. Elle est vraiment marrante. Vous voyez, ce rideau avec ce bonhomme rose et bleu. J'aime. La révélation, c'est quoi? Ça peut être ce message, c'est le dos de deck. Hein. Ça peut être ce message, ça peut être ce message d'autre deck aussi, du valet de coupe. Les coupes, on le rappelle, les coupes, les émotions. L'ange gardien. Pour moi, cette révélation, alors, vous n'allez pas l'entendre comme une voix qui vient faire blablabla dans votre tête. Hein. Mais pour moi, ce mois de novembre, c'est l'occasion de recevoir le message de celui ou celle, je ne sais pas s'il est sexué, hein, votre guide ou votre ange gardien, mais de celui qui est missionné pour prendre soin de vous. Pour moi, vous recevez des messages qui vous libèrent, qui vous confortent, qui vous consolent, qui vous met sur le chemin de l'épanouissement, tout simplement. Okay, de la libération, puisqu'on a quand même un enchaînement. De l'amour, puisqu'on a quand même les amoureux. Et ce valet de denier, il est où de coupe. Je l'ai reposé. Il est où? Ah, il est là. Ce valet de coupe, il est là pour s'éveiller, d'accord, ouvrir son cœur à un nouvel amour. Alors, vous me dites, oh, mais moi, je suis avec Jean-Paul depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame? Oui, nouvel amour, c'est une nouvelle façon d'aimer. Ça peut être Jean-Paul hein, ou Françoise, mais c'est une nouvelle façon d'entreprendre ou de ressentir la relation. Ok ? C'est ouvrir son cœur encore plus grand. Un cœur qui n'a pas peur, il est infini, il est immense. Et là, c'est ça, avec toute la sécurité et le bien-être que vous vous êtes accordé, il y a cette révélation qu'en vrai, le cœur, il est encore plus grand que ça. C'est un petit moment de grâce pour vous, les Verseaux, sur ce... Vous voyez, il y a le Saint-Esprit quand même qui est là. Il y a un petit coup de cœur, il y a un petit coup de foudre. Alors, ça peut être une rencontre. Je m'aperçois que je suis mal coiffée. Ça peut être une rencontre. Ça peut être une révélation à propos de vous-même. Pour moi, une rencontre avec vous-même. Une façon de s'aimer mieux. Je pense que c'est... plutôt ça, enfin en tout cas au moins ça,
Et après, évidemment, ça ouvre plein de portes. Mais si on arrive à se respecter, à s'aimer, à être tranquille avec soi-même, enfin, tout est possible, vous voyez. Le champ des possibles est infini. Ok ? Voilà mes petites versos, mes petits et mes petites versos. Je vous embrasse très très fort. Likez, activez la cloche, partagez, commentez. Je vous embrasse très très fort. Ciao.